Merci, Monsieur le Président. Merci, les honorables assesseurs. Bonjour, Hadia. Merci. Est-ce que vous confirmez que la journée du 28 septembre a été un choc national? Une tragédie. Est-ce que vous confirmez que c'est une population civile qui a été victime de ce massacre pour avoir reçu les victimes? D'accord. Est-ce que vous confirmez que vous étiez en face d'une boucherie humaine? Je le confirme. Vous le confirmez. Selon vous, qui étaient les bouchers, madame? Maître, le tribunal appréciera. Le tribunal appréciera. Est-ce que vous aviez dormi cette nuit-là en tant que femme? Je l'ai dit précédemment que je suis rentré chez moi avec deux sentiments. Celui d'avoir assuré la coordination des équipes médicales et réussi à sauver beaucoup de vies humaines. Mais très triste pour avoir vécu une journée douloureuse et difficile à supporter pour une mère de famille, mais pour une femme. Combien de fois dans l'exercice de vos fonctions vous avez été confronté à une telle tragédie? C'était la première fois. C'était la première fois. Que moi-même et tous les professionnels de santé étions confrontés à une telle situation. Est-ce que vous savez que ce sont des militaires et des mercenaires qui ont été au stade pour perpétrer ce massacre? J'ai entendu comme tout le monde sur les zones avec les médias. Est-ce que certaines victimes vous disaient que ce sont les militaires qui les ont tirés dessus ou frappés? Oui, les victimes nous l'ont confirmé. D'accord. Parmi ceux qui sont au box des accusés ici, qui est-ce que vous aviez reconnu à l'hôpital d'Onka dans la journée du 28 septembre? La seule personne que j'ai reconnue, c'était mon autorité de tutelle, le ministre de la Santé, qui nous a rejoints aux urgences. D'accord. Alors, je suppose que le directeur national de la pharmacie est également votre hiérarchie, oui ou non? Non, nous avons le même niveau hiérarchique. Nous avions. D'accord. Vous êtes tous directeurs nationaux. Oui. Alors, quand il est question d'approvisionnement en médicaments, est-ce que vous ne devriez pas vous adresser à lui en tant que spécialiste de ce domaine ou bien responsable de ce domaine? Non, non, je ne dois pas m'adresser directement à lui parce que c'est un EPIC, un établissement public, industriel et commercial. Nous nous approvisionnons à la pharmacie centrale de Guinée sur la base des achats. Donc, je ne suis pas autorisé à lui demander de nous donner des médicaments. J'étais obligé de solliciter l'intervention de mon autorité de tutelle. Devant une telle catastrophe, est-ce que vous pouviez demander quand même la dotation des médicaments sans les acheter, puisque c'était vraiment une tragédie nationale? En tout cas, je n'ai pas essayé. D'accord. Est-ce que vous vous rappelez combien de fois le ministre de la Santé était venu à l'hôpital d'Onka? Bon, je ne peux pas compter le nombre de fois, mais le 28 septembre, il était là. Les jours suivants, un jour, il est aussi venu pour visiter les malades, voir leurs conditions de prise en charge. Et après, au fur et à mesure que les délégations venaient, il est venu en même temps que toutes ces délégations. Est-ce que vous vous souvenez s'il était en tenue militaire ou bien en tenue civile? J'ai déjà répondu à cette question. D'accord. Alors, quelles sont les structures visitées par M. le ministre dans la journée du 28 septembre? Bon, il est venu à Donka, ou bien vous parlez des services. Parce que je peux situer qu'il est venu à l'hôpital national Donka. Mais je ne connais pas pour les autres structures sanitaires. Bon, je veux parler des structures même de l'hôpital Donka. À l'intérieur de l'hôpital, non. Le premier jour, toutes les prises en charge se faisaient au niveau des urgences d'abord. Donc, c'était le service qui était le service d'accueil de toutes les victimes
Et après, ceux qui devaient être opérés partaient d'abord dans les blocs opératoires. Donc c'est seulement le matin que ces malades étaient dans les lits d'hospitalisation. Voilà. Je veux savoir si, avec lui, vous aviez fait le tour des salles. Non, le 28 septembre, il nous a trouvés aux urgences. Aux Et urgences. nous-mêmes, on est restés toute la matinée, toute la soirée aux urgences. D'accord. Alors, quelles sont les difficultés réelles que vous aviez rencontrées dans la journée du 28 septembre et les jours qui ont suivi? Bon, on a été vraiment confrontés à une affluence de victimes que nous n'avions jamais rencontrées auparavant et dans une situation très alarmante. Comme vous l'aviez dit tout à l'heure, on a vécu cette journée une tragédie inimaginable qu'aucun être humain ne peut souhaiter pour son prochain. Donc, c'était une des difficultés. Donc, il faut reconnaître que la prise en charge a été assurée, mais elle n'était pas très facile parce que nous n'avions pas été préparés ce jour à recevoir un tel afflux de victimes. D'accord. Et voilà. Est-ce qu'il y avait suffisamment du formol pour la conservation des corps à cette époque? Non, le médecin légiste avait signalé que les stocks qui étaient dans les deux morgues n'étaient pas suffisants. Donc, il fallait obligatoirement trouver d'autres stocks, soit dans les pharmacies privées, ou il fallait faire des commandes à l'extérieur, ou voire peut-être à l'hôpital de Kamsar. Je crois que les stocks sont venus d'une part de l'hôpital de Kamsar et des commandes ont été lancées dans les pays voisins. D'accord. Est-ce que vous êtes au courant que certaines femmes victimes de violences sexuelles ont été évacuées à Dakar? Oui, parce que je vous ai dit préalablement que j'ai collaboré avec, donc je suis membre de certaines organisations féminines qui sont venues à l'hôpital, comme par exemple le réseau des femmes africaines ministres et parlementaires, la CONAG DCF, l'association des femmes leaders. Donc beaucoup de ces femmes, de ces organisations avaient eu la possibilité de faire évacuer certaines femmes à Dakar. Et même en France et dans d'autres pays. Est-ce qu'on ne pouvait pas les soigner sur place? Bon, on avait quand même les compétences pour les soigner sur place, mais comme psychologiquement elles étaient fortement affectées, il fallait vraiment les faire voyager pour qu'elles puissent être reçues dans un autre cadre hospitalier. D'accord. Est-ce que vous êtes au courant des intimidations faites par le ministre de la Santé à l'égard de certains médecins et des infirmiers pour les empêcher de faire leur boulot? J'ai répondu à cette question en disant que j'ai entendu, mais vraiment je n'ai pas vu. Et par rapport aux violences qu'il a exercées lui-même sur certaines victimes? J'ai entendu, mais je n'ai pas vu. Vous n'avez pas vu? Je parle ici devant Dieu et les hommes. D'accord. Vous confirmez que l'hôpital Donka a été militarisé le 28 septembre et les jours qui ont suivi, oui ou non? Bon, comme il y a eu des militaires et c'est le langage qu'il faut utiliser, je peux dire oui. D'accord. Est-ce que vous savez que certains militaires avaient tenté de soustraire des victimes pour les envoyer à des destinations inconnues? Des victimes? Oui, à partir de Donka, mais également dans les CMC et les cliniques privées. Vous n'avez pas appris ça? Non, je n'ai pas eu cette information. Vous n'avez pas eu cette information? Non, je n'ai pas eu cette information. D'accord. Est-ce que vous savez que Dr Diallo Barry et certains de ses collègues s'étaient opposés à la présence de ces militaires dans les locaux de l'hôpital? Bon, Dr Diallo est une aînée, une sœur et amie. Elle l'a même écrit dans son livre « Ma vie, mon parcours ». Mais moi, en tant que directrice, elle m'en a parlé, mais ça ne s'est pas passé à ma présence. D'accord. Selon vous, qui est habilité à requérir la présence d'une force de sécurité au sein de cet hôpital à l'époque? Qui était habilité?
Bon, normalement, c'est notre autorité de tutelle, le ministre de la Santé. Mais nous, on ne peut pas le faire directement. C'est le ministre.